Bienvenue dans la deuxième capsule du cours de sciences de deuxième année consacré au thème de l'énergie. L'objectif de cette vidéo est que tu puisses distinguer la source et la forme d'énergie de n'importe quelle situation donnée. Pour commencer, refaisons la différence entre une source et une forme d'énergie. Souviens-toi de la définition construite au cours qui nous dit que la source d'énergie est l'élément à partir duquel il est possible d'utiliser l'énergie qu'il libère. Prenons par exemple le barrage de Grandjean en France. Dans cette situation, la source d'énergie, c'est pas compliqué, c'est tout simplement l'eau. Alors ici, on remarque qu'il ne se passe rien, donc l'énergie n'est pas libérée. L'énergie est stockée parce que l'eau ne bouge pas. Alors comment faire pour libérer cette énergie qui provient de l'eau? Simplement en ouvrant les vannes du barrage. Et là, tu peux ressentir la dépense d'énergie. Donc, notre source d'énergie ici est simplement l'eau. Il nous reste à déterminer la forme d'énergie, qui est simplement le nom donné à l'énergie en fonction de la source. Et donc ici, nous avons affaire à de l'énergie hydraulique. Appliquons nos définitions dans trois cas faciles. Premier cas, l'éolienne. L'élément qui permet aux pales de tourner, c'est bien évidemment le vent. Et la forme d'énergie qui provient du vent, c'est l'énergie éolienne. Pour les panneaux solaires, nous aurons comme source le soleil, dont l'énergie est l'énergie solaire. Enfin, pour le moulin à eau, l'élément qui permet à la roue de tourner, c'est encore une fois l'eau, et la forme est l'énergie hydraulique. Passons à quelques situations un peu plus complexes, comme celle du ballon qui éclate. Dans cette situation donnée à une interrogation, la plupart des réponses étaient les muscles en tant que source d'énergie, et donc l'énergie musculaire ou chimique comme forme d'énergie. Or, ce n'est pas du tout le cas. Alors, pour ne plus jamais se tromper, il existe une méthode qui se divise en trois étapes. Donc, cette méthode, c'est d'abord visualiser l'action de la situation, ensuite déterminer l'élément qui permet cette action, l'élément direct, et enfin simplement trouver la forme en fonction de la source d'énergie. Alors, cette méthode, je t'invite à la retenir parce qu'elle est très simple, mais elle te permettra d'avoir toujours la bonne réponse. Allons-y, utilisons notre méthode pour notre situation. Commençons par visualiser l'action. Donc, on a notre ballon qui éclate. Et quel est l'élément direct qui permet au ballon d'éclater? Est-ce que c'est le mouvement de ton bras qui a lancé la fléchette? En fait non, puisque ton bras n'a pas touché le ballon. C'est un autre mouvement, et ce mouvement-là, c'est le mouvement de la fléchette. Donc la source, c'est le mouvement de la fléchette lui-même. Et la forme d'énergie qui découle d'un mouvement, c'est l'énergie mécanique. Donc voilà, avec cette méthode, pas moyen de se tromper. Pour deux autres situations, d'abord le cycliste qui avance. Donc l'élément direct qui permet au vélo d'avancer, ce sont les muscles du cycliste. Et dans ce cas-ci, nous avons de l'énergie musculaire. Dans le cas d'une montgolfière qui monte dans les airs, l'élément qui permet à la montgolfière de s'élever, c'est bien la chaleur du feu. Et quand nous avons de la chaleur qui est dégagée, nous sommes en présence d'énergie thermique. Intéressons-nous maintenant à une énergie particulière, c'est l'énergie chimique. Et donc l'énergie chimique, c'est l'énergie qui provient de toute réaction chimique. Et une des réactions que tu connais très bien, c'est la réaction de combustion. Alors, quel est l'élément qui permet la réaction de combustion? Tu le sais bien, c'est le combustible. Et comme combustible, tu peux avoir du bois, du pétrole ou même les aliments. Comme tu le sais, l'énergie dont nous avons besoin pour vivre, elle provient d'une réaction de combustion. La combustion des aliments au sein de notre corps. Maintenant, il est clair que dans notre corps, nous n'avons pas du feu, mais par contre, on parle quand même de brûler les calories. Et donc, à chaque réaction de combustion, l'énergie qui est dégagée, c'est de l'énergie chimique. Alors, petit arrêt sur les situations qui comprennent le feu. Rappelle-toi la première étape de la méthode. Pour bien déterminer source et forme d'énergie, il faut visualiser l'action. Alors justement ici, visualisons les deux actions. La première action, c'est vraiment le feu lui-même, le feu de bois. Donc dans ce cas, l'élément qui permet le feu, c'est le combustible, donc le bois. Et la forme sera bien l'énergie chimique. Mais attention, dans d'autres situations, comme se réchauffer près d'un bon feu, si on visualise l'action, se réchauffer,
Est-ce que c'est le bois qui va nous réchauffer? Non, ce n'est pas le bois, mais le feu lui-même, et même plus précisément la chaleur du feu. Et donc dans ce cas, nous avons affaire à de l'énergie thermique qui est libérée. Donc voilà, pour ces situations-là, il est très important de bien visualiser et de bien savoir quelle est l'action réalisée. Alors il existe d'autres réactions chimiques que celles de combustion, comme dans une pile. Nous avons également une réaction chimique. Et cette réaction, elle a lieu entre deux éléments, du cuivre et du zinc. Donc les sources de l'énergie chimique dans notre pile sont le cuivre et le zinc. Et la forme d'énergie libérée est l'énergie chimique. Et comme tu le sais, la pile est un transformateur d'énergie, donc nos sources, le cuivre et le zinc, vont libérer de l'énergie chimique qui va être ensuite transformée en énergie électrique. Restons dans l'électricité et intéressons-nous aux appareils électriques maintenant. Tout simplement, lorsque tu as une situation avec un appareil électrique, la source sera bien évidemment l'électricité. Pour que l'appareil fonctionne, il lui faut de l'électricité et la forme d'énergie sera l'énergie électrique. Voilà, c'est ici que se termine la deuxième capsule consacrée au thème de l'énergie. Je te laisse avec quelques applications à réaliser et j'espère que les explications que tu viens de recevoir t'y aideront. À bientôt.